Meshem Hashem Naseh Venatzliar, je vais vous dire ces quelques mots concernant l'étude de la Torah. Tout le monde est occupé. Le Gaon de Vilna dit il faut voler du temps pour l'étude de la Torah. Sinon, le Yetzer Hara se charge pour nous remplir la journée et pour qu'on n'étudie pas la Torah du tout. Rachamim nous ont dit plusieurs choses. En Amaretz Chassid. Tu peux pas être un bon serviteur d'Akadosh Baruch Hu si tu es ignorant en Torah. Pourquoi ? Parce que si on n'étudie pas la Torah, c'est impossible de faire un Shabbat correct. Si on n'étudie pas la Torah, c'est impossible de faire la prière selon les règles. Si on n'étudie pas la Torah, c'est impossible de faire Tarat HaMishpacha comme il faut. Si on n'étudie pas la Torah, c'est impossible de faire les bénédictions avant et après comme il faut. Donc, c'est des exemples de la vie courante. Mais si on n'étudie pas la Torah, on va embrasser un Sefer Torah, on ne sait pas ce qu'il y a marqué dedans. C'est pas ridicule. Alors, il faut prendre du temps et voler le temps. Le Gaon de Vilna a dit, il faut voler le temps. Le vol qui est permis, le seul vol qui est permis, c'est voler du temps pour apprendre la Torah. Chachamim nous ont dit aussi, Marbe Yeshiva, Marbe Chorma. Plus une personne s'assit pour étudier, et plus elle développera en elle de la sagesse. Tu peux pas apprendre la Torah si tu vas pas au Beth Midrash pour apprendre la Torah. Et aussi nos Chachamim m'ont dit, En aniut et la bedaat. La plus grande des pauvretés, c'est l'ignorance. Donc, il faut savoir une bonne chose, que si on n'étudie pas la Torah, c'est comme quelqu'un qui manque d'air et qui manque d'eau. C'est impossible de vivre comme Akadosh Baruch Hu attend de nous, comme un juif. Donc il faut fixer de l'étude de la Torah. En plus de ça, la femme n'ayant pas la mitzvah d'étudier la Torah, comment elle va apprendre la Torah? Bien sûr, elle va écouter des cours, elle va aller à des cours, ok. Mais aussi un homme, il doit faire rentrer de la Torah dans sa maison. Il doit pouvoir dire des livrets Torah à table. Quand on est à table, c'est bien de dire un Dvar Torah. Même avec son épouse, elle peut apprendre, imaginez après 30 ans de mariage, tout ce qu'une dame peut apprendre si son mari lui apprend dans chaque repas une halakha, une parole de nos sages, une Mishnah de Pirkei Avot. Il y a combien de halakhot à apprendre? Et puis elle va savoir elle aussi, elle va apprendre des choses qui vont lui servir. Donc c'est important que l'homme y ramène à la maison la Torah, ce qu'il a appris au Beth Midrash ou qu'il a appris en étudiant, peu importe où, et il dit voilà, j'ai appris ça, c'est intéressant, ça fait une avira, ça fait une atmosphère de Torah. En plus de ça, les enfants, ils vont voir l'exemple du père qui étudie la Torah, et en plus de ça, quand les enfants, ils vont lui dire allez papa, viens on révise la Gemara que j'ai appris à l'école, ou la Mishnah, ou la Halacha, eh ben le père, il faut qu'il soit à la hauteur de comprendre. Donc c'est des choses qui sont fondamentales. Fondamentales. Si un juif n'apprend pas la Torah, c'est comme quelqu'un qui manque d'air et qui manque d'eau. Et en priorité, la base des bases, c'est de connaître ce qui est marqué dans le Sefer Torah. Il faut faire chaque semaine le Chumash avec Rashi. Il y a aujourd'hui, ça existe en français, c'est pas difficile. Et dans Rashi, Rashi, il a pris énormément de divrei Chazal. Rashi, en fait, il cite ce qui est marqué dans la Gemara, à 90% ou dans les commentaires de Chazal sur les versets du Chumash. Donc, on apprend beaucoup de choses de base en étudiant Rashi. Les 613 mitzvot, où elles se trouvent dans le Sefer Torah. Est-ce que ça c'est une mitzvah? Dans quel paracha on parle de cette mitzvah, etc. C'est des choses quand même de base qu'il faut savoir. Le Rachaim Akadosh, il dit que Akadosh Baruch Hu ne veut pas libérer, envoyer Mashiach dans une génération de gens ignorants en Torah. Alors, ça se fait pas en un jour, il faut beaucoup d'études, mais c'est pas difficile, il faut de la volonté, il faut surtout de la persévérance, il faut viser le long terme, mais à la fin, la personne, une fois qu'elle a fait déjà le Chumash et Rashi, eh ben, elle sait dans quel paracha on parle de cette mitzvah, de quoi parle la Torah, que dit Rashi, c'est des choses très importantes. Et aussi, apprendre la halachot de la vie courante, la halachot de la tfila, du schéma, des brachot, comme je disais tout à l'heure, de Shabbat, c'est des choses auxquelles on est confronté régulièrement. Donc il faut connaître ces choses-là, de base. Voilà. Et pour les dames,
même si n'ont pas la mitzvah de Talmud Torah. Les femmes ont une part dans la mitzvah de Talmud Torah en encourageant leurs enfants et leurs maris à aller étudier la Torah et en les accueillant bien quand ils reviennent, mais aussi une dame, elle peut apprendre les lois qui les concernent. Elle est concernée par les lois des bénédictions, elle est concernée par les lois de Shabbat, elle est concernée par un peu de halachot de Pessah, de base, un peu de halachot de Yom Tov, un peu de halachot de Tfila. Il y a quand même, voilà, bon, il y a pas grand-chose chez les dames en Tfila, mais un peu connaître, voilà, ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles ne doivent pas faire, la halachot de Sniout, la halachot de Tarat HaMishpacha, la halachot de Afrashat Chala, etc., etc., etc. Il y a, Baruch Hashem, on a de quoi faire. Mais il faut prendre le temps. Écoutez bien ce que disent Chachamim. Ils disent à Akadosh Baruch Hu, il pleure pour deux personnes. Il pleure de joie et il pleure de tristesse. Il pleure de joie pour une personne qui n'a pas le temps d'étudier la Torah et qui va quand même étudier la Torah. Il pleure de joie. Et une personne qui a le temps d'étudier la Torah mais qui n'étudie pas, Akadosh Baruch Hu, il pleure parce que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, pour pas être pauvre en sagesse, pauvre en Torah, il faut fixer du temps pour l'étude. Quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il peut être milliardaire, il ne saura pas être un bon mari, il ne saura pas être un bon père, il ne saura pas avoir des relations harmonieuses avec les autres. Il ratera complètement son passage sur terre, et l'argent, ça va même le pousser à faire des tas de bêtises et de péchés et de compagnie. Donc, la vraie pauvreté, c'est l'ignorance. Il faut bien se mettre ça en tête. Regardez autour de vous, des gens, ils peuvent être très riches, ils font n'importe quoi. Il y a des gens qui sont moins riches, mais qui se conduisent avec sagesse. Vous comprenez? Donc, l'important, c'est, surtout, après 120 ans, il faut savoir qu'à Akadosh Baruch Hu, la première question qu'il demande, c'est « Est-ce que tu as fixé du temps pour l'étude ?» C'est tellement beau, la Torah. C'est un bonheur. Après, on court pour étudier la Torah. C'est matok midvash. C'est plus agréable que le miel, dit David Ameller. Pourquoi plus agréable que le miel? Parce que le miel, au bout d'un moment, on en a marre. C'est trop sucré. Tandis que la Torah, on n'en a jamais marre. Il faut savoir une bonne chose. De tout ce qui est matériel, on finit par en avoir marre. De tout. De tout. On se lasse. Il y a une chose dont on ne se lasse jamais, c'est du spirituel. Donc, il faut voler du temps et aller étudier la Torah, apprendre les classiques, apprendre les bases. Okay? Et essayez de vous concentrer sur la connaissance du Chumash et la connaissance des lois. Après que vous commencerez à apprendre la Mishnah, après vous commencerez à apprendre la Gemara, mais d'abord apprenons les bases. Les halachot que l'on pratique régulièrement, comme j'ai cité tout à l'heure, le Shabbat, la prière, le Yom Tov, Tarat HaMishpacha, les brachot, etc. Et le Chumash, c'est très important de connaître le Chumash. Voilà. Alors, cette vidéo, c'est pour vous encourager. Il y a des gens, Baruch Hashem, qui prennent 1 heure de leur temps, 2 heures de leur temps, chaque jour, malgré leur emploi du temps, et ils vont étudier. Et je peux vous dire, l'expérience a prouvé que ça donne la bracha. Ça donne la bracha. Celui qui étudie la Torah, il a la bracha. Et il a le shalom. Il y a marqué shalom rav lo ave toratecha. Il y a un grand shalom pour celui qui aime la Torah. Et il a aussi la bracha. Il y a marqué Hashem. Im bechukotai telechu. Rashi dit tiyu amalim batorah. Si vous vous fatiguez pour l'étude de la Torah, voilà toutes les bénédictions qu'il y a au début de la parasha de Bechukotai. Que des belles bénédictions. Vayam shamoat ishmeuel mitzvotai. Voilà, on le dit dans la deuxième paragraphe du schéma. Je vous donnerai la bracha. Donc vous gagnez la bracha, vous gagnez le shalom, vous gagnez la sagesse, la connaissance, pas faire d'erreurs, savoir où mettre ses pieds, savoir bien se conduire, savoir bien faire les choses dans la vie. Vous gagnez à 100%. Donc il faut réfléchir et forcément prendre un certain nombre d'heures par jour pour étudier. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. C'est vraiment le minimum du minimum. Et celui qui peut plus, il pourra plus. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le moussard aussi, c'est très important. Le moussard, c'est l'amélioration des midot. On est venu sur Terre pour cela, pour s'améliorer, pour améliorer notre trait de caractère. Il y a des gens qui sont trop coléreux, des gens qui sont pas gentils, il y en a qui sont trop radins, ou je sais pas. On améliore ces traits de caractère grâce à l'étude de la Torah. La Torah, c'est une lumière qui rentre dans la personne et qui l'améliore.
forcément. Il y a la fameuse histoire avec Rav Salanter. Cette personne est venue voir Rav Salanter, lui dit, est-ce que j'apprends du moussar, c'est-à-dire de la morale juive, Peliouet, Tzorchot Tzadikim, des tas de Baruch Hashem, des livres magnifiques, merveilleux, ou est-ce que j'apprends la halacha? Rav Salanter, il lui a dit, tu apprends du moussar, parce que grâce à l'étude du moussar, tu vas te rendre compte qu'une heure, ça suffit pas. Bon, chacun, doucement, doucement, mais il faut fixer du temps pour l'étude, et apprendre, et apprendre, et apprendre. On a Baruch Hashem un grand programme, qu'Hashem vous bénisse.